Mesdames et messieurs, bonsoir, shalom, shalom. C'est avec une joie débordante du Seigneur Jésus-Christ que nous vous retrouvons dans vos différentes maisons. En tout cas pour nous, c'est un privilège de bénéficier de votre fidélité. Bienvenue à votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien, univers chrétien. Ce numéro de ce 6 février 2022, nous sommes dans un nouveau mois. Nous vous le souhaitons fructueux, nous vous le souhaitons prospère également. La paix et la joie de Christ, que cela habite chez vous, dans vos demeures respectives. Aujourd'hui, nous aurons ce privilège de partager avec vous le témoignage d'un homme de Dieu. Celui-là que nous avons donc le bonheur de recevoir sur ce plateau dans un court instant. Vous allez pouvoir l'entendre par ici. Vous aurez droit au verset de la semaine. Également, Univers Gospel, une très belle chanson que nous voudrions partager avec vous dans ce numéro de Univers Chrétien. Bienvenue à ceux qui nous suivent pour la première fois. Vous nous suivez. Bienvenue dans la grande famille de Jésus-Christ de Nazareth. Tout de suite, nous y allons avec la première rubrique. Et le verset de la semaine se trouve dans la Bible. Vous savez que c'est notre bréviaire. Et Josué 1:8 pourrait nous dire que de ne pas s'en éloigner, de méditer la parole de Dieu jour et nuit, afin que nous puissions prospérer dans nos différentes activités. Et donc, je paraphrase justement ce verset pour vous. Et donc, notre verset de la semaine se trouve aujourd'hui dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 4. Et vous le voyez déjà sur votre écran. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité, donc, ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Dans une autre version, vous entendrez parler de l'amour. L'amour est patient. Donc, aujourd'hui, vous savez que certaines langues nous disent que le mois de février est souvent consacré à l'amour. C'est la célébration de l'amour. Et donc, nous prétestons de cela pour vous parler de l'amour de Dieu. Lui qui nous a aimés le premier, malgré nos péchés, malgré nos infidélités, malgré nos transgressions, il nous aime. Il nous a montré combien de fois il nous a aimés. Il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie. Parce que nous étions prédestinés pour la mort. Nous étions prédestinés pour les ténèbres. Mais lui, il nous a donné la lumière. Il nous a donné le privilège de faire partie, donc, de la famille des co-héritiers de Jésus-Christ. Quelle belle nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Et donc, c'est cette nouvelle que nous partageons avec vous. Mais au-delà de tout ça, l'amour, c'est important. C'est le plus grand commandement que Dieu nous a donné, à part que nous devons aimer Dieu de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre force. Nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et donc, l'amour est patient. Celui qui aime doit cultiver la patience. Celui qui aime doit faire usage de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne se vante point l'amour. Et vous vous rappelez du fruit de l'esprit, les différentes composantes, ça découle de l'amour. L'amour, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la tempérance et bien d'autres choses. Aujourd'hui, moi, je voudrais vous dire que c'est important que vous puissiez saisir cette opportunité de donner votre vie au Seigneur. Et vous allez expérimenter le vrai amour, l'amour de Dieu. L'amour divin, l'amour qui fait qu'on est capable de sacrifier son Fils pour que nous puissions revenir à la maison. Si tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, donne ta vie au Seigneur. Et puis, c'est ce que nous rappelons par ici, parce que demain ne vous appartient pas, vous ne savez pas ce qui se passera dans les minutes à suivre. Donc, c'est le verset de la semaine. Univers Gospel d'aujourd'hui, vous savez, c'est une chanson que nous vous proposons et nous allons dans le pays de Samuel Eto'o pour ceux qui aiment le football. Et donc, nous allons au Cameroun. C'est une chantre de l'Éternel, une jeune femme qui nous propose cette belle chanson. Je laisse tout à Dieu. C'est important de laisser tout à Dieu, de confier notre vie au Seigneur. Et donc, c'est ce titre que nous vous proposons. Indira l'a chanté. Et nous vous la proposons maintenant. Adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains
Dieu. Oh. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. Oh. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Oh. Il n'a jamais, jamais dit que je coulerai. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambé toujours mon défenseur. Zambé toujours mon guerrier. Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier. Avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu. Oh. Dans les mains de Dieu. Oh. Je laisse tout à Dieu. Oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu. Oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Oh. Adieu. Mille tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever. Quand moi je dors, il me protège. Quand je voyage, il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Yahweh toujours mon bouclier. Avec lui, moi je ne crains rien, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu. Oh. Dans les mains de Dieu. Oh. Je laisse tout à Dieu. Oh. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. Oh. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Oh. Yeah, yeah, yeah. Mon travail, je confie à Dieu. Oh. Ma famille, je confie à Dieu. Oh. Mes voyages, je confie à Dieu. Oh. À Dieu. Mes problèmes, je confie à Dieu. Oh. Ma santé, je confie. Voilà une très belle chanson de Indira, la Camerounaise, qui nous parle, qui nous exhorte à tout laisser à Dieu. C'est important de le faire parce que lui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait toutes choses. Donc, c'est mieux de lui laisser donc, la conduite de notre vie. Et restant toujours dans ce registre d'univers gospel, nous vous avions rappelé justement cette deuxième soirée des 229 Gospel Awards qui a eu lieu, cette deuxième édition qui s'est tenue à Cotonou, à l'église Mission Source de Vie à Cotonou. Et Shalom Media y était justement. À travers ce reportage, vous allez pouvoir comprendre, suivre un peu le fil de la soirée et nous allons revenir pour mon témoignage. Cette deuxième soirée de distinction des acteurs du gospel au Bénin était riche en émotions et en couleurs. Ils sont bien nombreux à ne pas vouloir se faire raconter cet événement annuel. Plusieurs chantres de l'Éternel se sont succédés sur scène pour un meilleur épanouissement des participants. C'est le cas de la chantre Anna Teko. Sept trophées ont été décernés aux meilleurs dans cette catégorie. Gilda Sezinsou est désigné chantre de l'année 2021. Olivier Aholoupé, quant à lui, est meilleur chantre traditionnel. Nathan Daoudou, meilleur espoir. Le pasteur Teddy Ngmanda est élu leader gospel de l'année.
Le comité d'organisation a par ailleurs attribué un prix spécial à Carole Zokwa pour son titre à succès « Il y a Dieu dedans ». La chanteuse centrafricaine a reçu le trophée de tube gospel panafricain de l'année 2021. Je bénis le Seigneur pour les organisateurs, je bénis le Seigneur pour l'honneur, pour la faveur. Il y a des gens qui ont fait sortir beaucoup de chansons cette année, mais le choix de l'Éternel a tombé sur cette chanson. Comme il est dedans, il a glorifié son nom. Et c'était merveilleux pour moi. L'autre étape importante de la soirée est l'hommage rendu à Jeanne Viegbe, la chantre de l'Éternel qui a servi Dieu à travers le ministère de l'adoration et de louange, ceci depuis 30 ans environ. Les 229 Gospel Awards encouragent le gospel béninois. Les participants sont partis satisfaits d'avoir été témoins d'un événement grandeur nature. Je pense que Dieu est resté avec nous. Comme j'ai pour habitude de le dire, il y a eu Dieu dedans et Dieu nous a aidés à tenir cette soirée. C'est un pari que nous avons gagné avec l'aide du Saint-Esprit. Travaillons encore plus parce que la plus grande distinction, évidemment, vient de Dieu. Les regards sont donc tournés vers la 3e édition. Mesdames et messieurs, fidèles donc de Univers Chrétien, nous avons le bonheur de partager ce plateau avec un homme de Dieu, pas des moindres, justement, c'est un serviteur de l'Éternel. Il a choisi de servir Dieu. Ce n'est pas facile de prendre cette décision. En tout cas, il nous dira pourquoi. Puisque nous parlerons de son ministère, nous parlerons de sa conversion, nous parlerons de tout avec le pasteur Nathanaël. Peut-être que vous vous posez des questions à son égard. Il va répondre à toutes les questions. Shalom, homme de Dieu. Shalom, bien-aimé. Vous allez bien? Très bien. Merci pour la disponibilité. Jésus. Merci. En tout cas, nous sommes très heureux de partager donc ce plateau avec vous. Si vous devriez vous présenter à nos téléspectateurs, que diriez-vous? Je réponds au nom de Hunwenu Kwasi Nathaniel. Je suis roi de Grand Popo. Serviteur de l'Éternel, et je sais dans l'église évangélique internationale Foursquare au Bénin depuis plusieurs années déjà. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous sur ce plateau. Très bien, merci beaucoup pour ces détails apportés donc dans la présentation. Avant de parler donc de votre ministère que vous exercez depuis quand même bien d'années, comment s'est fait la rencontre avec le Seigneur? Quelle était la vie de notre homme de Dieu avant donc de connaître le Seigneur? Merci beaucoup pour cette question importante qui va peut-être édifier les téléspectateurs. Tout à fait. Je rappelle que c'est une longue histoire. J'étais un jeune garçon dans une famille, disons, fétichiste de Grand Popo. À quelques années après mon inscription à l'école, je passais, je crois, en classe de CE2 en 1983. Quand... Donc, nous n'étions pas encore nés. Voilà. Quand mon papa est revenu un soir et a dit à ma maman, et je rappelle que je suis le seul enfant que ma maman a fait à mon papa. Wow. Donc, nous sommes un peu nombreux pour le papa, une soixantaine. Okay. Et il est revenu ce soir-là et il dit à ma maman que bien, je suis allé consulter le sort. C'est-à-dire que vous devriez remplacer papa en ce qui concerne le fétichisme. Voilà, le fétichisme, c'est moi qui désormais devais gérer ces fétiches et tout. Voilà. Bon, moi, je ne comprenais rien. Et ça a été un grand débat entre eux deux. Mais finalement, il va me prendre de force et m'a ramené au village
en me promettant qu'il va m'inscrire à l'école dès qu'on sera au village. Arrivé au village, je vais constater que pendant 4 ans, je suis resté à la maison. Les initiations ont commencé. On va commencer à m'introduire auprès des fétiches. Bon, je ne comprenais rien, mais au départ, c'était bien pour un adolescent comme moi. C'était amusant. Tout à fait. Et je me plaisais dedans. Quand, je ne sais pas ce qui a piqué ma maman un matin, elle a débarqué, c'était en 87. Elle a débarqué et puis elle dit c'est fini, on rentre. C'est-à-dire on quitte le village. Grand Popo, pour Comé, où elle habitait. Donc c'est comme ça nous sommes arrivés à Comé. Mon papa, très furieux, lui a dit maintenant tu as pris ton enfant, mais je te promets qu'il va mourir et je verrai là où tu vas amener son corps. Sérieusement? Sérieusement. Waouh! Et c'est comme ça, ça a commencé. Je tombais malade. Ma maman m'a réinscrit à l'école. J'ai repris le CE1 en 87. Parce qu'entre-temps, vous aviez laissé. J'avais laissé. Donc, c'est comme ça. À l'école, j'étais tout le temps malade. Mais je travaillais bien. J'étais l'un des meilleurs de la classe. C'est comme ça, un camarade de classe au nom de Kokou Atiogbe, qui va me dire, mais toi, tu travailles bien, tu brilles et tu es toujours malade. Est-ce que tu ne vas pas venir dans notre église? C'est comme ça, un mercredi soir de ce 87-là, de cette année-là, je l'ai suivi. Avec mon grand frère, nous sommes allés dans leur église. On était restés là. Parce que le besoin était là. Voilà. On était restés là, mais ils ne priaient pas pour moi. Mais j'avais pris tout de suite goût. J'ai pris goût. C'était intéressant aller à l'église. Et il m'avait donné une Bible en ce temps-là. Je parcourais les pages sans rien comprendre. Jusqu'en 93. Et là, on parlait de quel âge? Vous aviez quel âge en ce moment? 12 ans, 13 ans. 12 ans, 13 ans. Oui. Très bien. Donc, c'est comme ça, suite à un enseignement qui, pour moi, était un peu biaisé, je vais décider de ne plus continuer. Quel est cet enseignement? On voudrait bien savoir, parce que, oui, quel est cet enseignement que vous trouvez biaisé? Bon, il était un 1er novembre où on nous avait invités à un programme de jeûne et prière et on devait prier pour les morts qui sont déjà voilà, dans l'au-delà, sans Christ. Et ils iront voir l'apôtre Pierre au séjour des morts pour donner leur vie à Jésus, recevoir le baptême. Je comprends. Je comprends pourquoi vous dites que c'était biaisé. Voilà. Donc, pour moi, je n'avais pas accepté la chose. C'est ce qui va me faire retirer de cette église-là. Et comme j'étais aussi footballeur, je voulais jouer. J'étais dans disons, un centre de formation. Donc, je voulais jouer, donc j'ai quitté l'église, j'ai consacré tout mon temps à l'étude et au football. Et c'est comme ça, mais le mal est toujours resté. Et quand je suis arrivé au collège, ça persistait. C'est comme ça, je crois en 94, 95, l'église à laquelle j'appartiens aujourd'hui, ils sont venus chez nous. Et par le biais de révérend Ndewano Christophe. Ah oui, le premier président national d'ailleurs de l'église. Foursquare au Bénin. Donc, il avait envoyé un missionnaire du nom de Gustave Aniambosu. Il y avait le pasteur Folie Thomas aussi qui était à Comé en ce moment-là et qui dirigeait l'église. C'est comme ça ce jeune évangéliste m'a croisé un jour dans une école. J'étudiais avec mon ami. Et alors qu'entre-temps, quand je le vois en ville, avec son sac en main en train d'évangéliser, il m'énervait. Et je promettais même à mes amis que j'allais le frapper un jour s'il m'abordait. Donc ce soir-là, il était en train de parler à mon ami Komi, et j'étais un peu à distance, et j'étais touché par une parole. Quelle est cette parole? Et il disait que Jésus est le guérisseur. Alors que vous étiez dans le besoin d'être guéri. J'étais malade. Quand il a dit Jésus est le guérisseur et qu'il guérit, j'ai dit tiens, il a fini avec comme il voulait partir. Quand il dit monsieur Jean, est-ce que moi je ne peux pas écouter ce que tu es en train de partager avec les autres? Alléluia. Il dit tu es intéressé? J'ai dit oui. C'est comme ça il est venu vers moi et il m'a parlé brièvement. Et le Seigneur avait déjà préparé mon cœur.
Donc je lui ai promis que le dimanche, je serai à l'église. C'est comme ça que je suis allé voir mon ami ce dimanche matin-là et tenez-vous tranquille. Mon ami ne voulait pas qu'on aille, alors il me fait boire de l'alcool. Et il sait que je ne suis pas... Dans cet état-là, vous ne pouviez pas. Je ne suis pas quelqu'un qui est fan d'alcool, mais il m'a fait boire de l'alcool. J'avais l'air un peu saoulé. Mais nous sommes allés quand même à l'église parce que j'ai exigé. Arrivé à l'église, c'était le pasteur Folie qui prêchait, Folie Thomas. Le message m'a touché. Il a raconté presque ma vie. C'est comme il m'avait invité pour me dépouiller devant les gens, m'humilier devant les gens. C'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur. Wow. Alors qu'il ne me connaissait pas. Ah, j'ai dit ça, c'est sérieux. Et il dit, à la fin, qui sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? J'ai dit, moi, je vais donner ma vie à Jésus. Parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est moi ça. Donc, si on vient de me présenter comme ça, ma vie. Et on a présenté ma vie et que la fin serait l'enfer, alors que une voie m'est proposée pour échapper à la mort éternelle, pourquoi ne pas me donner? C'est comme ça que je me suis levé. Mon ami me tirait par derrière, mais j'ai forcé, je suis allé devant. J'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et après ça, il dit, ce Jésus que je viens de vous annoncer, qui veut l'expérimenter? Parce qu'il guérit. Et il dit, ça c'est intéressant. J'ai levé mon doigt, alors que, en ce moment même, les mots dont je souffrais ont commencé déjà à se manifester. C'est que tous les jours, entre 11h et 15h, je dois souffrir des maux de tête atroces jusqu'à ce que le sang coule de mes narines. Donc je sentais déjà l'odeur du sang et je savais que ça chauffait déjà dans mon crâne. Et quand il a lancé l'appel, je me suis levé, je suis allé devant. Et Gustave est venu devant moi. Il m'a imposé la main, il a commencé à prier. Je vous dis, je ne peux pas vous raconter ce qui a commencé à se passer. C'est comme s'il y a un tremblement de terre. C'est comme si on renversait des collines. C'était un bruit de tonnerre. Il a prié. Est-ce que j'étais tombé? Je ne sais pas. Mais quand je me suis retrouvé, j'ai constaté que j'étais mouillé. Mon corps était mouillé. La sueur. Comme ça, c'était la guérison. Wow. Je suis rentré à la maison jusqu'à 15h. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Le lendemain, j'ai attendu le mal. J'ai attendu du moins le mal. Le mal n'est pas venu. Une semaine après, alors il dit, si c'est ça, ceux-là, je vais les fréquenter. Donc, si c'est ça l'expérience, je dois les fréquenter. Donc j'ai commencé à les fréquenter. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait à la maison? Maman, papa, voilà. Je vais y arriver. Oui. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à être à l'église, à toutes les réunions, j'étais présent. Et à l'heure. Alors, ma maman, entre-temps, qui était contente parce que son fils était guéri, oui, a commencé à manifester l'opposition. Je n'ai pas compris. J'ai commencé à recevoir des menaces de la part de la vieille, avec mes soeurs. Mais j'ai continué, j'ai persévéré. Des fois, je reviens, on dit, bon, on va voir le pasteur pour manger. Il n'y a plus rien pour toi ici. Il n'y a pas de... Je dis, c'était terrible. Pourtant, il y avait quand même la guérison. Mais ce qui va être intéressant, c'est que après cette guérison-là, j'ai commencé à pousser ma curiosité à connaître celui qui m'a guéri. Parce que, il faut le dire, Jésus n'est pas seulement guérisseur, il est aussi sauveur. Il est d'abord sauveur. Donc, je veux le connaître. Mais comment le connaître? Comment le connaître? Alors, dans un premier temps, je me suis donné aux études bibliques. Donc, vous ne ratiez pas les enseignements? Pas les enseignements. Et plus loin, j'avais une Bible qu'on m'avait donnée dans l'autre église que je fréquentais. Je peux m'enfermer pendant des jours pour lire la Bible. Je lisais le Nouveau Testament jusqu'à ce que, une nuit, j'ai découvert que j'étais perdu. Il fallait que quelqu'un me sauve. Il y avait cette soif-là. Cette soif-là. Alors, qui est celui qui me sauve? Et la Bible
en main me propose que c'est Jésus. Et je découvre que je l'avais quand même confessé quand j'étais allé à l'église. Mais je l'avais confessé sans l'avoir connu réellement. Et cette nuit-là, je me suis mis à genoux, je l'ai prié, je l'ai remercié pour avoir accepté prendre ma place à la croix, porter le fardeau de mes péchés sur lui, pour que moi, qui étais destiné à la mort éternelle, que je sois maintenant acquis pour la vie. Wow. Alors j'ai découvert cela et j'ai béni son nom. Voilà comme ça, je viens au Seigneur, j'ai commencé à marcher avec lui et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci pour ce merveilleux témoignage. Mais après, j'ai découvert que je n'étais pas le seul que le Seigneur a sauvé. Il y avait les enfants de mon oncle. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Ils sont un nombre important à être serviteurs de Dieu aujourd'hui, notamment le pasteur, l'apôtre Ngwenu Jacob. C'est comme ça, le papa va s'opposer, mais il faut vous dire que j'ai persévéré. J'ai persévéré jusqu'à ce que le Seigneur va se révéler à lui. Un jour, je venais chez lui, quand il m'a dit de s'arrêter, de ne plus s'avancer. Je ne savais pas pourquoi. Et il m'a dit de retourner. Parce qu'il était en train de faire ces travaux aux gens. Il y a des Gabonais qui étaient venus. J'étais retourné à la maison très furieux. Et je suis allé voir maman et dit, mais comment mon papa va me renvoyer devant ces étrangers? Je n'ai pas compris. Après 5, 6 ou 8 mois comme ça, je priais quand le Seigneur m'a dit, je ne t'exauce pas. Je ne t'exauce pas si tu ne vas pas régler le problème avec ton papa. Parce que c'est lui-même qui l'a dit, hein, honore ton père et ta mère, voilà. Afin que tes jours se prolongent sur la terre. Sur la terre. Alors j'ai décidé d'aller le voir. J'arrive chez lui. Il s'apprêtait aussi à venir me voir. Waouh. Donc le Seigneur l'a déjà préparé. Également. Donc je suis arrivé, il me dit, je vais chez toi comme ça. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Alors assois-toi comme tu es là. Et il m'a demandé de prendre un cahier. J'ai pris le cahier et il a listé certaines choses qu'il veut faire. J'ai pris note et il me remet une somme de 800 000. Il dit, tu gardes ça. Je dis, ok. Papa, je veux savoir. Pourquoi la dernière fois vous m'avez renvoyé? Et il me dit, oh, toi tu veux tout savoir. Non, c'est simple. J'ai dit non, je veux savoir. Il dit oui, quand tu venais, il y avait une lumière sur toi. Une lumière sur toi qui te couvrait. Et dans la lumière, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose dedans, comme un oiseau, je ne comprenais pas. Alors, tu ne peux pas venir gâter ce que je suis en train de faire. Donc, pour cela, il faut que... Il fallait quand même te congédier. Donc, c'était ce qui avait fait le problème. Je vous dis, il y avait une grande joie qui m'avait rempli. Ouais. J'étais rempli de joie et j'ai su que vous n'étiez pas seul. Je n'étais pas seul. C'est vrai que vous avez dit que vous vous intéressez aux enseignements et tout cela, mais... Et après? Et après, je vais continuer à marcher avec le Seigneur. Et je vais commencer par être animé par une compassion des âmes. C'est-à-dire, je veux voir tout le monde sauvé. Je veux voir tout le monde avoir la même expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Alors, j'ai commencé à partager tout ce que je recevais en enseignement biblique, à l'école de dimanche, par les prédications. J'ai commencé à sortir seul et aller les partager avec les gens. Il y avait ce zèle. Ce zèle. Je n'attendais pas un programme de l'église pour sortir, aller évangéliser. Et d'un seul coup, je vous dis que j'ai amené beaucoup de personnes au Seigneur en ce moment-là, dans notre église. Et après, mon rêve de devenir footballeur va commencer à s'étioler, disparaître. Pas disparaître jusqu'à ce que c'est parti. Mais ce n'est pas totalement parti parce que je continue de jouer. de jouer. En tout cas, nous voyons que le pasteur est toujours frais. Hein? Toujours, hein? Voilà. Et je me suis même converti en entraîneur de football. Ah, d'accord. J'ai encadré beaucoup de clubs ici au Bénin, en 3e et en 2e division. Ah, waouh. On ne savait pas ça. Hein? Voilà.
Mais d'où est venu le déclic de servir le Seigneur, d'être pasteur? Parlez-nous-en. Voilà. Je vais commencer à comprendre que le Seigneur m'appelait d'abord par mes frères à l'église, qui voyaient en moi un serviteur de Dieu. Et tous les serviteurs de Dieu, le révérend Dewanou, Christophe, le pasteur Olofumi, Germain, le pasteur Ponou Théophile, qui étaient mes leaders en ce moment-là, le pasteur Josué Durand, tous ceux-là me disaient, écoute, mon frère, le Seigneur a un plan pour toi. Et je leur disais, bon, écoutez, s'il a un plan pour moi, il faut qu'il me le dise. C'est pas vous qui allez me dire que le Seigneur a un plan pour moi. C'est comme ça que je vais avoir une expérience très merveilleuse. Un mardi, je crois que c'était en 1998, j'étais dans le champ de ma maman, je veux l'aider à sacrer un peu. J'étais seul quand j'ai entendu une voix m'appeler. Vous l'avez entendu de façon audible? Audiblement. Et c'était comme si la personne a parlé dans un mégaphone et que toute la terre l'a entendu. La voix, pour moi, avait résonné sur toute la planète. Par un nom qu'on ne me connaît pas comme ça. C'est ma grand-maman qui me l'a donné, Novi Migny. Okay. Nous sommes des frères. Des frères. Novi Migny, c'est aller loin. J'ai pris peur. J'ai fui. En même temps, je suis rentré à la maison. Et cette peur est restée sur moi jusqu'au mardi suivant. Je suis revenu encore dans le même champ. Et au même endroit, je m'abaisse, la voix m'appelle encore. Et là, j'ai été un peu résistant. J'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'entends, va voir ton pasteur. Et c'est fini. Va voir ton pasteur. Simplement. C'est fini. Je n'ai plus rien entendu. Alors j'ai décidé d'aller le voir, le pasteur Folie Thomas. Je suis allé le voir, j'ai dit, bon, pasteur, quelqu'un vient de m'appeler au champ, il m'a dit de venir vous voir. Il a souri un peu, il est rentré dans sa chambre. Et quelques temps après, il est sorti, il a commencé à me raconter son rêve. Et donc, il avait fait un rêve. Un rêve. Comme quoi, un de ses fils spirituels, Dieu va l'appeler à un grand ministère, mais il va connaître assez de problèmes, mais il ne va pas démissionner, il va résister jusqu'à ce qu'il aura la victoire finale. Et il conclut pour dire qu'il croit que c'est moi. Il dit, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non. Il dit de se mettre à genoux, je me suis mis à genoux, il a prié pour moi, et je me suis levé et je suis rentré. J'ai oublié en même temps ce qu'il a dit. J'ai oublié en même temps. Donc, après, je crois, en 99, j'avais déjà commencé à servir comme un instituteur, un petit instituteur dans une école privée. Et c'est en cette année-là que Dieu va me dire clairement, c'était un lundi soir, Dieu va me dire clairement devant les enfants, quitte ici. Quitte ici. Quitte ici. Je dis, je vais où? Et ce que nous sommes en train de dire là, c'était comme si je devenais fou, je déréglais. J'ai commencé à raconter, je ne sais pas quoi. Mon collègue de CM2, moi, il gardait le CM1, mon collègue de CM2 qui était un chrétien aussi, a entendu ce que je disais, qui ne cadrait pas, et il a couru me voir. Il dit, frère, viens. On est allé au bureau du directeur, on a fermé la porte, et nous nous sommes mis à prier. On a prié. Jusqu'à 17h, les enfants sont partis. Le lendemain, j'étais revenu encore à l'école quand le pasteur Olofumi est venu. Il est venu dire, frère, le révérend Dewanou veut te voir. Il dit, ah bon? Ok. J'ai écrit au directeur de l'école.
Et certainement pour solliciter une permission. Une permission. On était déjà vers les vacances. Vers les vacances à la fin de l'année. Et je suis rentré à Cotonou. Je suis venu voir le révérend Ndewanou. Il m'a expliqué un tas de choses. Et je devais rester pour la formation. Juste là, je ne comprenais pas aussi que c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Donc c'est au cours de la formation que je vais me mettre à prier dans un programme de jeûne et prière et Dieu va me confirmer que ça y est, tu ne peux plus faire marche en arrière. Alors je vais laisser tout à Dieu et je suis rentré comme ça. Voilà, donc c'est comme ça. Vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se soumettre à la prescription de Dieu ou aux injonctions ou aux instructions de Dieu. Nous avons reçu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont dit, bon, franchement, quand Dieu a dit non, j'ai dit non. Moi, pasteur, non, quand même. Non, il n'y a pas à manger, non, moi, pasteur. Donc, véritablement, il y a de ces choses, c'est des vécus comme Dieu disait à Abraham, oui, sors de chez toi. C'est-à-dire que Dieu vous dit, quitte ici. Oui. Tu n'es pas fait pour être instituteur. Tu es fait pour instruire les gens dans l'école de Dieu. Et donc, c'était ça. Et puis, exactement ça. Voilà, vous êtes venus maintenant et la marche a commencé. La marche a commencé. Comme ça, après ma formation, j'étais resté un peu sous le révérend Ndewanou à Sikekodji, à Cotonou ici. Quand, dans sa mission d'implantation d'église, il était en train d'aller un peu partout. Il a envoyé des émissaires à Kandi pour aller explorer le terrain. Ils sont venus et ils lui ont apporté les résultats. J'étais avec lui quand il parlait de qui va aller, celui qui était désigné pour aller a désisté. Bon, ça ne m'avait rien dit. Je suis rentré à la maison le soir et la nuit, je vais faire un rêve. Et dans le rêve, je suis à Kandi. Mais comment le Seigneur là, il fait les choses comme ça? Vous avez vu? Je me suis mis à Kandi. Alors que je n'avais jamais dépassé Boycon. Je ne connaissais même pas Boycon. Donc, je me vois à Kandi et j'annonçais la bonne nouvelle aux gens. Il y avait une foule devant moi et tout le monde était assis, la tête entre les jambes. Et c'est comme s'ils étaient désespérés, ils ont perdu l'espoir. Et vous étiez là pour leur donner du réconfort. Voilà, et je leur annonçais que c'est encore possible. Jésus va vous restaurer, Jésus va vous sauver. Il va changer votre condition et il va vous préparer pour le royaume des cieux. J'annonçais cette nouvelle-là quand je me suis réveillé. Et j'ai vu que je transpirais. Le lendemain, j'ai couru au bureau chez le révérend. Et il y avait avec lui docteur Lucero, Daniel Lucero, le missionnaire de l'église Foursquare auprès des églises francophones. Et je lui ai dit, papa, je crois que c'est moi Dieu envoie à Kandi. Il dit, tu es sûr de ce que tu dis? D'abord, tu es jeune, tu es trop jeune. 26 ans d'abord, par jeune là. dans le ministère Voilà. et jeune en âge. En âge, 26 ans par là. Il dit, non, je ne peux pas commettre cette erreur-là. Et je me suis mis à pleurer. Il dit, papa, si je ne vais pas à Kandi, le ministère est terminé ici aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu? Parce que vous pouviez dire, bon, franchement, ce n'est qu'un rêve. Qu'est-ce qui vous a convaincu? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'après le rêve, j'étais convaincu que Dieu a besoin de moi là-bas. Il n'y avait plus autre explication à donner à ça. Donc c'est comme ça, le docteur Lucero lui a dit, écoute, le jeune est venu te dire que Dieu lui a dit d'aller à Kandi. Quel est ton problème de s'opposer? C'est comme ça, on m'a laissé le 17 juin 2000, on va m'embarquer pour Kandi. On était arrivé à Kandi autour d'une heure du matin. 1h du matin, c'est comme ça, je suis resté à Kandi. Seul, il n'y avait pas d'église, il n'y avait aucun fidèle.
J'étais le seul là, il y avait des chrétiens dans la ville, mais je ne suis pas allé pour les chrétiens. Je suis allé pour les non-chrétiens. Tout à fait. Et Kandi étant une ville islamique à 98%, ça n'a pas été facile. Donc c'est comme Il y ça. avait des difficultés. D'énormes difficultés. D'énormes difficultés. Au point où j'avais décidé, parce que après mon arrivée à Kandi, je crois 1 an après, je suis revenu me marier. Et je suis parti avec mon épouse, Pélagie. Donc, un jour, je crois en 2006 ou 2007, je l'ai appelée. J'ai dit, Madame, on va rentrer. Après 7 ans. Après 7 ans. L'église ne grandissait pas à peine, on avait 15 fidèles. Et j'ai dit, bon, je vais rentrer. Je ne crois pas que Dieu m'a appelé pour cette mission ici. Elle m'a dit, si nous rentrons au village et que les gens te demandent, n'est-ce pas toi qui avais dit que Dieu t'a appelé, quelle sera ta réponse? Et je n'avais pas de réponse à sa question. Alors là, j'ai décidé d'aller voir celui qui est mon papa spirituel aujourd'hui, mon père spirituel, le révérend Ojoao Mathieu. Donc je suis allé le voir, il était à Natitengu. J'ai dit, papa, je suis venu, je veux démissionner. Il a ri, il dit, mon frère, le jour où tu sauras ce que Dieu a mis en toi, c'est ce jour-là que ton ministère va décoller. Il dit ça c'est une parole de sage. Pertinente. Et il va me prendre en même temps le lendemain dans un programme de jeûne et prière. Et dans ce programme-là, nous n'avons pas demandé 2 choses à Dieu que sa grâce. Pendant 1 semaine, on a prié, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je ne comprenais pas aussi, mais c'est quand je vais le quitter et je vais retourner à Kandi que je ne peux pas vous dire. L'œuvre de Dieu se fait par Dieu lui-même. Exactement. Et s'il y a des jeunes serviteurs de Dieu qui nous suivent, exactement, qu'ils comprennent qu'on ne doit rien forcer. On ne force rien. On se laisse à Dieu. Il a un temps pour chaque chose. Il dispose d'une pédagogie spéciale. C'est comme ça que je vais retourner à Kandi et je ne peux pas vous dire comment la croissance de l'église est arrivée. Et l'église a commencé à grandir. Nous avons installé plusieurs annexes, des autochtones qui sont difficiles à convertir au Seigneur, se sont donnés à Jésus, musulmans, devenus chrétiens dans le même milieu. Et aujourd'hui, il y en a parmi eux qui sont en train de servir Dieu. Donc c'est comme ça que Dieu vous a utilisé. Dieu m'a utilisé avec beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Et finalement, vous avez fait combien de temps à Kandi? Oui, j'ai fait 18 ans à Kandi. Waouh. 18 ans à Kandi. Après, je vais être affecté à Parakou où j'ai fait juste 20 mois. 20 mois. Et après les 20 mois là, le Seigneur a trouvé que je dois revenir carrément au sud. Ah oui, oui, tout à fait. Parce que nous avons besoin de vous ici. Voilà. Donc c'est ça depuis septembre 2020. Je suis arrivé à Cotonou et jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Voilà, vous êtes là. Et pour notre bonheur, pour le bonheur donc de nos concitoyens également. Quelles sont les merveilleuses choses que vous avez connues avec Dieu en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu? Est-ce qu'il y a des anecdotes avec Dieu que vous voulez partager avec nous? Oui, j'ai connu beaucoup de choses avec Dieu. Mais ce qui a retenu plus mon attention dans ma marche avec le Seigneur, c'est sa fidélité. Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit la situation, il est toujours aux côtés de ses enfants. Dieu a fait beaucoup de choses. Il y a une expérience que je veux partager avec vous. J'étais conduit par le Seigneur à aller prier dans une maison avec un enfant qui était pratiquement mourant. Et le Seigneur a fait grâce. L'enfant a retrouvé la vie. Alléluia.
Et le lendemain, je suis reparti pour aller visiter les parents. Je suis resté jusqu'à tard dans la nuit. Et lorsque je suis revenu vers 1h du matin, j'avais senti le besoin de manger. Alors, j'ai mis le réchaud. J'étais encore célibataire ce temps-là. J'ai mis le réchaud. Et pendant que l'eau se chauffe, j'ai pris ma Bible pour lire. Alors, je vais constater que la lumière s'est éteinte. En même temps. En même temps, je suis tombé dans un noir. Et d'un seul coup, il y a une apparition d'un être bizarre. Un être géant, grand, tout noir. Je dis, mais est-ce que je dors? Je ne dors pas. Ce n'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Et sans s'abaisser, l'être est venu me chercher. Il vous a pris. Il m'a soulevé et il m'a jeté par terre. Il m'a jeté, la Bible est tombée quelque part. Moi-même, je suis tombé et j'ai senti de douleur. J'ai dit, tiens, cette affaire, ce n'est pas un rêve. J'ai crié, j'ai invoqué le nom de Jésus. La Bible dit, dans Romains, chapitre 10, le verset 13, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. J'ai invoqué son nom. Et d'un seul coup, la lumière est revenue, l'être a disparu. La chambre était mélangée. Il dit ça. Je suis allé éteindre le réchaud. Je n'ai plus préparé. Je me suis mis à prier jusqu'au petit matin. Parce que vous ne compreniez pas ce qui s'est passé. Et le lendemain matin, 2 vieux sont venus me voir. Pasteur, tu es là? Je dis oui. Ce milieu-là où tu te trouves, tu dois faire beaucoup attention. Tu dois faire beaucoup attention et faire doucement. Et j'ai souri, j'ai dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas dit d'aller doucement. Je vais à son rythme. Donc, n'ayez pas peur. Rien ne va se passer. Et ils sont partis. C'était merveilleux. C'était Vraiment. merveilleux. Ça, lorsque vous confiez votre vie au Seigneur, il est là. Il a dit que lui, il est le bon berger. C'est lui qui nous garde. Lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Et donc, lorsque nous donnons, nous laissons notre vie au Seigneur, il en dispose comme il veut et il nous protège. Parce que, justement, oui, les mécréants ne sont pas loin. Ah oui, ils ne sont pas loin. Et donc, c'est important de donner notre vie au Seigneur. Il ne suffit pas que le Seigneur soit notre sauveur. Il doit être le Seigneur de notre vie. Je voudrais quand même vous donner l'opportunité de donner un message à un frère ou à une sœur qui hésite à donner sa vie au Seigneur ou qui désespère totalement, qui estime qu'il est seul sur la terre ou qu'il, justement, il vit par hasard. Je dirais à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui me suit, que tu n'es pas le seul sur cette terre dans cette situation. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis que le péché est entré dans le monde, l'humanité est tombée sous le contrôle de l'ennemi, celui que nous appelons le diable. Et dans Apocalypse, la Bible dit que malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous. Donc, son but, c'est de venir nous mélanger, de faire en sorte que rien ne nous pousse à chercher le Créateur. Alors, tu dois savoir que moi-même qui te parle, j'étais dans la même situation. Perdu dans des idées, perdu dans l'idolâtrie, perdu dans le péché. Mais lorsque j'ai tourné mon regard vers Jésus, en faisant semblant de suivre, ou bien de répondre à l'appel d'un ami
j'ai fini par découvrir le bonheur. J'ai découvert la vie. Je veux te dire que seul Jésus est la solution proposée par le Dieu créateur pour le salut de l'humanité. Et tu en fais partie. Tu en fais partie. L'humanité a un problème et Dieu a la solution. L'humanité a un problème, Dieu a la solution. Dieu a juste manifesté cette solution-là envers nous à travers Jésus. Et il est pour toi, pour tout le monde, de dire Dieu, merci pour cette solution que tu me proposes. Et tu verras qu'il te recevra dans ses bras, il te consolera et il t'essuiera les larmes. Alléluia. Non seulement qu'il te le fera parce que tu es encore sur cette terre, mais il te préparera à entrer dans la gloire éternelle, celle que nous attendons tous par le retour de Jésus notre Sauveur. Alléluia, alléluia. Merci, pasteur, pour ce message poignant. J'espère que vous avez bien compris que vous n'êtes pas seul. Nous sommes au thème, malheureusement, de cette émission Univers chrétien de ce 6 février 2022. Cher pasteur, je voudrais bien que vous puissiez intercéder pour des frères qui sont malades en ce moment. Ok, je crois qu'il est important, et toi qui me suis, je t'annonce que ta guérison est là. Amen. Le Seigneur te guérira. Amen. Nous n'allons pas seulement prier pour ceux qui sont souffrants, mais nous allons prier pour notre nation aussi. Tout à fait. Nous allons prier pour notre nation. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, tu es fidèle à ta parole et nous t'en sommes reconnaissants. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu nous aimes. Non seulement, Seigneur éternel, que tu veux faire de nous tes enfants, mais tu veux aussi, Seigneur éternel, nous investir pour aller à la recherche de tous ceux-là qui sont noyés dans des ténèbres profondes. C'est pour cela que je veux, Seigneur, te prier pour tous ceux qui sont en train de nous écouter et qui hésitent de venir à toi, que le Saint-Esprit les touche. Amen. Que, Seigneur éternel, ta parole les éclaire. Amen. Que, Seigneur, ta gloire les visite. Amen. Afin que leur cœur réponde à ton appel au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux prier pour les malades, tous ceux qui sont quelque part souffrant à l'instant. Je demande, ô mon Père et mon Dieu, que ta puissante main les touche. Amen. Que, Seigneur, ta parole les visite. Amen. Car il est écrit, il envoya la parole et la parole les a guéris. Amen. S'ils peuvent déjà écouter cette émission, que la guérison soit leur partage. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que par les maîtrisures de Jésus, toi qui es souffrant d'un cancer, toi qui es souffrant d'un mal chronique, par les maîtrisures de Jésus, sois guéri. Amen. Je te déclare guéri. Amen. Ah, parce que tu dis Amen, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie, Seigneur, pour notre nation, le Bénin. Je demande, Seigneur, que tu guéris ce pays Amen. de tous les maux Amen. qui le minent. Amen. Au nom de Jésus, Amen. que tu nous accordes la paix. Amen. Je prie pour les autorités de ce pays. Seigneur, que ta grâce leur soit donnée. Amen. Que, Seigneur éternel, ton intelligence leur soit donnée. Amen. Afin qu'ils puissent, Seigneur,
conduis ce peuple dans ta volonté et jusqu'où toi tu le veux. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie pour les responsables de la maison de cette chaîne de télévision. Oui, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, leur soit accordée au nom de Jésus. Amen. Que, Seigneur, tes faveurs leur soient multipliées. Amen. Que tes miracles, Seigneur, se produisent Amen. dans leur vie, afin que, Seigneur éternel, cette maison croisse Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Je prie pour les employés. Je prie pour, Seigneur éternel, le bien-aimé qui m'a reçu, Seigneur, sur cette émission. Que, Seigneur, ta grâce lui soit donnée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, continue à nous faire du bien Amen. dans ce Bénin. Amen. Continue à bénir le Bénin. Amen. Continue à bénir l'Afrique Amen. et à bénir le monde entier. Amen. À préparer les cœurs pour ton retour. Amen. Pour la gloire de ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu par ici. En tout cas, nous aurons d'autres occasions pour revenir sur d'autres thématiques avec vous. Chers amis téléspectateurs, nous sommes au thème donc de notre échange avec notre invité. J'espère que vous avez justement noté, bien évidemment, beaucoup de choses. Vous savez que c'est important de pouvoir donner sa vie au Seigneur. C'est notre appel de tous les jours parce que Jésus nous veut comme des disciples, pas comme étant membres de telle église ou telle autre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et donc, il veut que nous soyons ses disciples. Et pour être disciple, il faut s'approcher, il faut recevoir Jésus-Christ et avoir cette soif-là de le connaître. Nous vous souhaitons donc une très belle soirée, une bonne suite de soirée. Et donc sur les antennes de E-Télé, toute l'équipe de Univers Chrétien vous revient dimanche prochain, toujours avec le même plaisir, la joie débordante du Seigneur. Shalom, shalom et à dimanche prochain.